Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 8 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit dans la tanière où il y a une mauvaise nouvelle, bien évidemment, qu'on a eu à partager avec vous hier, lundi 7 octobre 2024, dans le cadre de la 4e livraison sportive. Le rassemblement des léopards de la République démocratique du Congo a débuté le dimanche 6 octobre dernier, s'est poursuivi le lundi 7 octobre et va se clôturer ce mardi 8 octobre. Et malheureusement, parmi les 25 convoqués de la liste de Sébastien Desabre, nous connaissons déjà 2 cas de forfait. D'abord, Axel Twanzebe qui a été remplacé par Peter Kioso, sociétaire d'Oxford United du côté de l'Angleterre en Championship, 2e division anglaise bien évidemment. Un autre cas de forfait, il s'agit de Shadrack Akolo, mais nous nous posons la question de savoir qui pour remplacer Shadrack Akolo. Bien évidemment, Noko Seba, Tatou Seba, lorsque nous l'attendons pour qu'il puisse poser un acte, il ne pose pas. Mais quand on l'attend pas, il pose. Axel Twanzebe forfait, tout de suite, Noko Seba le remplace par un joueur inconnu par beaucoup, peut-être pas par Diasco Foot qui en avait déjà parlé lors de ses précédentes livraisons il y a quelques mois, mais avec Shadrack Akolo qui pour le remplacer, perso, je pensais que cela pouvait être une opportunité pour un joueur comme Yannick Yala Bolazi. Vous êtes nombreux d'ailleurs à penser que Yannick Yala Bolazi a bien évidemment sa place dans ce groupe de 25 pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, mais visiblement les choses ne semblent pas aller vite. Peut-être même que Sébastien Desabre n'a pas envie de remplacer Shadrack Akolo. Alors cette information sur le forfait de Shadrack Akolo a bien évidemment été confirmée par la Fédération congolaise de football association à travers une publication. Carnet médical, Shadrack Akolo blessé en club ne participera pas au regroupement des léopards. La même Fédération congolaise de football association qui annonçait le forfait d'Axel Twanzebe avait au même moment parlé déjà de son remplaçant. Doit-on conclure que pour Shadrack Akolo, Sébastien Desabre ne le remplacera pas, il préfère rester avec 24 convoqués? Tout à fait, donc je pense aussi que c'est, on se dirige vers cette option-là, parce que il faut dire que les joueurs, ça ne manque pas. Nous avons Meshak Elia, nous avons Théo Bongonda, nous avons Silas Katompa et on peut ajouter aussi Nathanaël Mbouko. Et dans une moindre mesure, William Balikusha peut évoluer comme joueur excentré, pourquoi pas Noah Sadiki aussi, qu'il a fait aussi en club. Donc ce ne sont pas les options qui manquent par rapport à l'absence de Twanzebe. Twanzebe, il n'y avait que Gédéon Kaloulou comme arrière droit. Bien que Noah Sadi qui peut évoluer à ce poste-là, Chansen Bemba aussi peut évoluer à ce poste-là. Et non, Inonga Baka aussi. Inonga Baka aussi, mais je pense que c'était logique aussi que Sébastien Desabre remplace vite Axel Twanzebe par Peter Kioso comme il a fait. Donc les options pour remplacer Shadrack Akolo, elles sont déjà là, donc elles ne manquent pas. Mais il faut savoir aussi, c'est quand même un coup dur par rapport à notre dernier match face à l'Éthiopie. Tout le flanc droit qui a débuté le match, parce que Shadrack Akolo était sorti à la 30e minute, tout le flanc droit qui avait débuté le match ne sera pas là. Donc Shadrack Akolo et Axel Twanzebe. Donc il faudra encore remodeler l'équipe et bon, on fait confiance à Noko Seba, il nous sortira encore une patte magique de son chapeau. Et même si en première période, ce flanc droit n'avait pas marché, en tout cas, il n'y avait pas d'automatisme, je dirais, entre Axel Twanzebe et Shadrack
Shadrack Akolo. Au sortir de Shadrack Akolo, très tôt d'ailleurs dans ce match, à la 30e minute, remplacé par Théo Bongonda, on a senti Axel Touanzebe un peu plus à l'aise. Mais c'est vrai, on peut dire, hein, donc c'est quand même un coup dur. Hein, Shadrack Akolo qui a retrouvé la tanière grâce au forfait hein, de Silas Katompa, qui avait décidé de mettre une pause, hein, en tout cas au rassemblement pour des raisons personnelles. Et depuis que Shadrack Akolo est arrivé, il a apporté hein, un plus très clairement dans cette équipe de Léopard. Hein. Je rappelle là, quand même pour ceux qui ont oublié que c'est lui le passeur décisif pour l'égalisation de Léopard du côté du stade Maître Abdoulaye Ouad du Diamniadio. Nous sommes là à Dakar contre les Lions de la Teranga. Shadrack Akolo est bien évidemment triste hein, de ne pas être présent pour cette double confrontation. Il était déjà prêt hein, psychologiquement, il savait qu'il allait être là, mais Dieu a décidé autrement. Le maître des temps et des circonstances en a décidé autrement. Nous n'avons rien à faire. Et Shadrack Akolo s'est exprimé à travers ses canaux de communication. Et il nous laisse un message hein, et ce message nous est adressé. Un message aux supporters. Il dit ceci: chers supporters, je souhaitais vous informer que j'ai subi une déchirure derrière la cuisse lors de notre dernier match en Conference League. Cela signifie que je ne pourrai pas participer aux prochaines rencontres avec l'équipe nationale. C'est une période difficile pour moi car représenter notre pays est un honneur que je chéris. Je vais mettre tout en œuvre pour récupérer rapidement et revenir en pleine forme. Merci pour votre soutien indéfectible. Je reste avec vous en pensée et j'ai hâte de retrouver le terrain dès que possible. Prenez soin de vous, Shadrack. Merci beaucoup, Shadrack Akolo, pour ce message. Hein. On sent en tout cas que c'est lui qui essaie plus de nous réconforter que le contraire. Nous devons plutôt le réconforter en lui souhaitant ce que vous venez de faire, hein, un prompt rétablissement. Tout à fait. Je suis vraiment content de ce message parce que les mauvaises langues surtout en République démocratique du Congo, on n'en manque pas. Il y a certaines personnes qui disaient déjà que Shadrack Akolo, n'ayant pas apprécié la manière dont Sébastien Desabre l'avait fait sortir à la 30e minute de la première mi-temps face à l'Éthiopie, a préféré désister à la dernière minute pour ne pas se faire encore humilier cette fois-ci. Mais non, comme lui-même l'a annoncé, lors du match de la Conference League face aux Belges du Cercle de Bruges, il avait ressenti une douleur et la preuve en est que le week-end dernier avec son club de Saint-Gall, il n'avait pas participé à cette rencontre. Lors de leur match nul à domicile, bien évidemment, et Shadrack Akolo n'est pas ce genre de joueur. Hein. C'est un joueur plutôt calme, bien éduqué, que j'aime beaucoup. Un joueur au tempérament un peu similaire à Chancel Mbemba Mangulu, un joueur qui ne vous pose pas de problème hein, lorsqu'il est dans un club. Claude Leroy peut témoigner. Hein. En tout cas pour Chancel Mbemba, il l'a fait. Hein. Chancel Mbemba n'est pas celui qui amène des problèmes, hein, mais seulement si le club commence à lui vouloir des problèmes, là maintenant on va commencer à nous dire qu'il a eu à manquer de respect telle ou telle autre personne, mais durant les 2 ans où il a évolué, il n'y avait absolument aucun problème. Mais quand on lui demandait, même quand on lui demandait de jouer alors qu'il était blessé, hein, il a joué sous infiltration, vous nous rappeliez cela, et là on ne disait pas ça, ce sacrifice qu'il a eu à faire qui pouvait porter atteinte à son intégrité physique aussi. Donc voilà, Shadrack Akolo forfait qui pour le remplacer, nous pensons que Sébastien Desabre ne va pas le remplacer alors que dans nos têtes on pensait à un joueur comme Yannick Yalabolazi qui est très en forme du côté de Criciúma en série A brésilienne, première division, bien évidemment, qui aurait pu avoir sa chance de retrouver la tanière. Je pense que Sébastien Desabre aurait quand même hein, aurait pu essayer en tout cas d'appeler Yannick Yalabolazi. Je suis vraiment déçu. Hein. C'est comme si lui a déjà mis au placard un certain nombre de joueurs léopards. Hein. Il y a des joueurs comme Niskens Kebano aussi qui peut avoir sa place aussi parce qu'il est encore en forme. Et quand vous prenez les joueurs qui évoluent au Maroc, ne me dites pas que ceux qui évoluent en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis sont nécessairement moindres. Donc c'est un peu ça. Mais bon, on verra peut-être que dans les heures qui viennent, nous aurons un autre son de cloche. Hein. Nous attendrons voir, mais visiblement, rien ne changera. Hein. D'autant que la Tanzanie n'a pas 25 joueurs. La Tanzanie a moins de 25 joueurs. Sébastien Desabre se dit, bon, à ce poste-là aussi, il y a une très forte concurrence. Hein. Ça ne sert à rien de m'encombrer encore d'un autre joueur qui pourrait me donner des mots de tête, des tournis au moment de faire mon classement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mardi 8 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci
Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.